Bonsoir à tous. Alors je rigole beaucoup en préparant cette vidéo puisqu'aujourd'hui, littéralement, on va parler d'un sujet vraiment important. J'ai intitulé cette vidéo «Danger, la plus grande des impasses spirituelles». Alors vraiment, je le disais cet après-midi sur les réseaux, cette vidéo est la plus importante de ma chaîne, très clairement, et elle va vraiment, elle est adaptée à tout le monde. Elle concerne tout le monde puisque tous les êtres qui sont sur cette terre sont poussés à tomber dans un panneau qu'est l'ego spirituel. Voilà. Donc c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Si vous avez envie à l'énoncé du mot ego spirituel de cliquer sur j'arrête cette vidéo, eh bien prenez votre courage à deux mains et vraiment regardez jusqu'au bout cette vidéo parce que véritablement à la fin de cette vidéo, je vous livre un message qui en fait peut totalement changer votre vie si vous l'écoutez. Voilà, si vous l'entendez. Donc cette vidéo n'a absolument pas pour but de blesser quelqu'un ou de viser certaines personnes en particulier. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous éviter de perdre, moi personnellement j'ai perdu 3 ans comme ça, de perdre quelques années dans votre vie où vous vous retrouvez enfermé dans quelque chose dont vous n'avez même pas conscience puisque c'est le principe même de l'ego, on n'arrive même plus à le percevoir à terme, et vous faire perdre un petit peu votre temps. Alors pour tout vous avouer, je n'ai pas fait cette vidéo, ce n'est pas la première vidéo de ma chaîne, j'ai attendu qu'on soit 10 000 abonnés pour la faire, puisqu'en fait je me suis dit, ça sera un petit test de communauté, si à l'issue de cette vidéo je perds 2000 abonnés, eh bien je comprendrai pourquoi. Donc c'est vraiment important de rire à propos de cette vidéo, parce que le rire, c'est ce qui permet de lâcher, tout simplement. Donc il y a personne qui est visé, il y a personne, c'est pas pour vous faire du mal, c'est vraiment pour vous faire entrevoir peut-être un espace à l'intérieur de vous, qui est un enfermement, et qui vous empêche d'évoluer. Il faut savoir que je reçois beaucoup de messages tous les jours, je suis très sollicitée, et en fait, pour tout vous avouer, il y a une grande majorité de tous ces messages qui sont justement issus de cet espace. Voilà. Et prendre conscience de cet espace, eh bien, va vous alléger et va vous permettre en fait d'accélérer votre évolution intérieure, puisque celui qui fait en sorte que vous n'évoluez pas, c'est justement lui, l'ego spirituel. Donc l'ego spirituel, vraiment, on va prendre ça à la rigolade, parce que c'est vraiment important. Il faut savoir que quand on cherche sur internet des choses à ce sujet, on trouve pas grand chose. Eh bien oui, parce que c'est pas du tout un sujet qui attire du monde, puisque dès qu'on met le mot ego, eh bien l'ego ne veut pas regarder. Donc, autant vous dire que parler de ce sujet, c'est comme marcher sur des œufs. Hein, on peut s'en sentir un petit peu blessé à certains moments dans ce que je vais dire. Juste essayer d'ouvrir votre cœur et de laisser faire, laisser infuser. L'ego spirituel, c'est quoi? C'est tout simplement l'ego. Donc je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, à regarder la vidéo « Qu'est-ce que l'ego ?» C'est l'ego qui va en fait venir se dissimuler dans le champ de la spiritualité. Pourquoi l'ego spirituel nous concerne tous? Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on va évoluer intérieurement, eh bien, on va commencer à ouvrir les portes de la spiritualité. Quand est-ce que ça s'ouvre? Eh ben, c'est au moment où on se rend compte que, en fait, la vie, c'est pas juste manger, boire, dormir. Qu'il y a autre chose derrière tout ça, il y a un sens dans l'existence. Donc on ouvre les portes spirituelles, et quand on ouvre ces portes intérieures, eh ben il y en a un qui sait très bien que si on les ouvre, il y a danger. Je rappelle, l'ego, c'est celui qui a le pouvoir sur nous. Hein, l'ego, il nous a littéralement colonisés, et c'est le but de cette incarnation que d'être colonisé par l'ego, pour pouvoir en sortir. C'est l'un des jeux c'est un principe inhérent aux jeux sur Terre. Et c'est comme ça, c'est tout. On tombe dans l'oubli et on oublie ce que nous sommes. Et donc on croit que ce que nous sommes, c'est l'ego, qui est l'identification inconsciente à ce que nous ne sommes pas en l'occurrence, c'est-à-dire notre personnalité. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire que du coup, l'ego qui va commencer à avoir une longueur d'avance, parce qu'il a toujours une longueur d'avance sur nous, il va voir qu'on commence à côtoyer des personnes qui pensent différemment, qu'on commence à lire des bouquins, qu'on commence à regarder des documentaires, à s'ouvrir l'esprit. Oh, il va se dire, oh là là, tiling, danger. Danger, hein, s'il commence à regarder ça, s'il commence à se documenter comme ça, il y a la possibilité que cette personne évolue. Or, l'ego, il faut imaginer que c'est comme ce qui se passe en ce moment sur Terre, vous voyez, hein, il y a une petite minorité de la population qui a contrôlé la majorité de la population sur Terre pendant des milliers d'années. Hein, et qui ne veut pas lâcher ce pouvoir, qui fait en sorte que absolument tous ces êtres qu'elle contrôle, eh bien, n'évoluent pas, on est bien d'accord. Et bien à l'intérieur de vous, c'est la même chose. Il y a un espace qui s'appelle l'ego, qui est le contrôleur. Il a contrôlé votre existence pendant toute votre existence, et il voit que tranquillement vous vous dirigez vers quelque chose de spirituel et qui va vous ouvrir potentiellement à autre chose. Oh, alarme rouge, il sonne le pimpon, et il fait en sorte d'aller se dissimuler
dans la spiritualité. Donc c'est très délicat et c'est très difficile à observer puisqu'en fait il va se cacher derrière ce vers quoi vous vous dirigez et ce vers quoi, ce qui est présenté comme la clé en fait et la solution pour la transformation intérieure, pour l'éveil, etc., etc. Donc c'est un piège qui est très difficile à discerner. Voilà. Et donc cette vidéo a pour but de vous aider à percevoir certaines choses que peut-être vous n'avez encore jamais réussi à entrevoir, ou peut-être à venir appuyer sur des espaces où vous n'êtes pas sûr, vous dites je sais pas trop, et ben là peut-être que vous direz d'ailleurs c'est bon, ça y est, là j'ai capté un truc que j'avais pas capté. Voilà. Donc ça c'est l'ego spirituel. Voilà. Alors comment l'ego spirituel va se dissimuler va se dissimuler en nous finalement? Eh bien il va se dissimuler dans 3 espaces différents. Il va se dissimuler à la fois dans le rapport qu'on entretient avec nous, le rapport qu'on entretient avec les autres et le rapport qu'on entretient avec le monde. Hein? Voilà. Donc, pour bien vous expliquer, dans le rapport à soi, quand on va commencer à ouvrir les portes spirituelles, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la personne qui découvre cette spiritualité, qui découvre tout ça, va se dire « Waouh !» Elle découvre un truc de ouf. Elle va vouloir changer ses habitudes, elle va vouloir aller vers une meilleure hygiène de vie, elle va vouloir commencer à découvrir des outils, à accumuler des outils dans la boîte à outils, si vous avez regardé le live. Elle va commencer à accumuler ses petits outils dans sa petite boîte, elle va commencer à vouloir pratiquer, etc. Donc il va y avoir plein de personnages, donc de facettes de personnalité, qui vont commencer à évoluer finalement. Hein, donc finalement, ça évolue tranquillement vers plus de spiritualité. Donc par exemple, eh bien, les personnes qui vont commencer à ouvrir ces portes vont se dire il faut que je commence vraiment à méditer, il faut que je pratique tous les jours, il faut que je fasse ci, que je fasse ça et que je fasse comme ça. Est-ce que vous voyez déjà dans le il faut, qui se cache derrière ça déjà? On a le contrôleur de gestion qui adore prendre possession de cette manigance et de manœuvrer la totalité comme il le souhaite. Donc on va avoir le contrôleur de gestion qui va commencer à nous dire « Ah ouais, il faut que tu médites tous les jours, il faut que tu pratiques du yoga tous les jours, et puis 3 fois par jour, et puis à telle heure, parce que si tu changes l'heure, ça va pas. Comme il faut manger 3 fois par jour, comme ceci, le fameux contrôleur de gestion. » Eh bien lui, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à le croire, on va lui dire « Ah bah oui, c'est vrai, il faut que je pratique, il faut que je fasse ci », qui à la base est la bonne solution, j'entends, il faut pratiquer, c'est pas ce que je suis en train de dire, il faut pratiquer, mais c'est pas le « il faut » de l'ego, c'est il faut pratiquer pour soi, pour développer la vigilance à l'intérieur de soi et pour être à même d'être pleinement conscient dans la véritable méditation qu'est le quotidien, pas la méditation les yeux fermés. Voilà. Mais l'ego, qu'est-ce qu'il va nous faire croire? Il va nous dire « Ah oui, il faut que tu pratiques, parce que sinon tu vas pas te sentir bien. » Donc on va se mettre à pratiquer, et qu'est-ce qu'on va observer? Eh ben on va observer que quand on pratique pas, on se sent pas bien. Voilà. Et là, boum, il nous a piégés. Pourquoi? Parce qu'il va nous enfermer dans une pratique routinière, quotidienne, où on est obligé tout le temps de le faire, et où ça devient finalement rébarbatif, et il y a des jours où on n'a pas envie, et on se force. Et là, si on se force et qu'on n'a pas envie, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui développe beaucoup. Et il va beaucoup utiliser la méditation, parce qu'une des clés pour avancer sur le chemin spirituel, c'est la méditation. Pourquoi? Parce que la méditation permet de développer des capacités d'observation, de vigilance, qui vont être utiles pour développer la capacité à être centré dans l'instant présent, donc qui est la clé de la libération. Or, qu'est-ce que va nous faire croire l'ego? Il va nous dire « Ah, il faut que tu médites, parce que comme ça, tu vas pouvoir ne plus avoir de pensée. » Et d'ailleurs, il y a de nombreuses personnes qui enseignent la méditation et qui disent ça à leurs élèves. Vous méditez, respirez, faites en sorte qu'il n'y ait plus de pensée. Or, qu'est-ce qui est contradictoire là-dedans? C'est que si vous n'avez plus de pensée, eh bien l'ego spirituel a gagné. Puisque si vous n'avez plus de pensée, il n'y a donc plus de problème. Donc vous êtes éveillé. Voilà. Donc, la problématique, c'est qu'il va vous faire croire par tous les subterfuges que vous vous sentez bien, que tout va bien. Effectivement, quand on pratique le yoga tous les jours, on se sent bien. Moi, j'ai fait 4 ans de ma vie tous les matins à pratiquer 2 heures de yoga. Ah mais je me sentais super bien. Mais pour autant, j'étais complètement enfermée dans quelque chose. Parce que dès que j'arrêtais de pratiquer, dès que j'arrêtais de méditer, c'était le bordel là-dedans. Et donc, je repratiquais. Mais c'était un véritable enfermement en fait, j'étais pas libre, j'étais obligée de faire ça pour me sentir bien. Mais non en fait, j'ai juste envie de me sentir bien pour me sentir bien. J'ai pas envie de conditionner le fait de me sentir bien à une pratique extérieure à moi. Donc voyez comment il s'y prend.
à travers les pratiques quotidiennes, comment il s'y prend pour nous enfermer à l'intérieur. Il va utiliser aussi l'hygiène de vie, hein. Il utilise beaucoup l'alimentation en l'occurrence, parce que quand on ouvre les portes spirituelles, souvent on va vous dire un espèce de ramassis de croyances limitantes, vous dire « Ah, il faut absolument que tu manges comme ci, il faut absolument que les aliments ceci, les certains, les manins, nanana. » Et on va commencer, il y en a un à l'intérieur de nous qui s'appelle l'ego spirituel, qui va dire « Ah, ok, d'accord, c'est ça qu'il faut faire. Et bien du coup, tu vas devenir comme ça, et tu vas arrêter de faire ça, et puis tu vas arrêter de boire de l'alcool, tu vas arrêter que ça, et puis tu vas faire comme ci et comme ça. » Et en fait, on se retrouve comme ça, là, à s'arrêter tout, à vouloir tout contrôler à l'intérieur de nous, et à tomber dans un truc vraiment horrible, où en fait, on n'est plus libre. Je sais pas, tu te réveilles, t'as faim, tu peux plus manger, parce qu'en fait, il a réussi à te faire croire que, en fait, c'est pas bien de manger le matin. Par exemple. Ou, je sais pas, moi je me rappelle, je sais pas, il y a des jours à 15-16 heures, t'as envie de goûter, quoi. Tu sors du pain, tu mets la pâte à tartiner, et basta. Et tu vas pas commencer à te dire, ah non, la pâte à tartiner, c'est pas du tout énergisé, et puis c'est pas bon du tout. Mais laisse-moi vivre. Vous voyez où j'en viens? Donc, si vous avez la sensation qu'il y a un petit bourreau à l'intérieur de vous qui vous dicte chacune des actions de vos quotidiens pour copier-coller à une image spirituelle ou à une image de ce qu'est être spirituel, une image complètement conceptualisée et imaginée par l'ego, eh bien sachez qu'il est en train de vous enfermer. Et comment on le sait? Bah parce qu'en fait, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Et on se limite. Voilà. Et on se dit, bah non, j'ai faim, mais je peux pas. Ah ouais, mais là, je boirais bien un petit verre d'alcool. Ah bah non, je peux pas. Bon, voilà. Donc, ça, c'est pour le rapport à soi. Voilà comment il va se glisser là-dedans. Et ça peut devenir un véritable enfer. Hein. Véritablement. Parce qu'on devient schizo avec nous-mêmes. Voilà. Le rapport aux autres, c'est le deuxième échelon dans lequel il va se glisser tranquillement mais sûrement. Le rapport aux autres, comment il va faire? Eh bien, il va sans arrêt, on ouvre les portes de la spiritualité, qu'est-ce qui se passe spontanément? On commence à accumuler certaines formes de connaissances, on commence à pratiquer, à découvrir des pratiques spirituelles, voire à activer certaines pratiques qui peuvent être un peu trop fortes pour nous, et donc à avoir accès à des états un peu différents du commun des mortels. Et donc, qu'est-ce qui va nous faire croire? Eh bien que nous sommes donc supérieurs aux autres. Donc c'est le fameux complexe supériorité-infériorité. Et donc c'est le fameux truc de se dire, ouais, moi je suis spirituel, mais en fait j'aime personne, quoi. Je suis spirituel, je suis censé cheminer vers plus d'amour, plus d'ouverture, plus d'amour pour les autres, et pourtant je les déteste. En fait, ils me font chier. Je les trouve cons, ils sont inconscients, ils sont là dans leur matrice 3D à rien comprendre, ils polluent, ils gaspillent, ils sont méchants, ils parlent pas bien, ils ont des actions complètement inconscientes, etc., etc. Et qu'est-ce que je fais, là? Bah, je suis en train de les juger. Et puisque je les juge, bah, je suis pas du tout éveillée, là. Je suis pas du tout consciente quand je fais ça. C'est totalement de l'inconscience, ça. Qui juge? Bah, c'est l'ego spirituel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros point. Et dans ce fameux complexe infériorité-supériorité, il va se dissimuler également le fameux complexe maître-élève. Voilà. Donc soudainement, on va ouvrir les portes de la spiritualité, on va trouver ça passionnant, pour le peu qu'on commence à devenir prof de yoga, à devenir magnétiseur, à devenir, je ne vous crible pas de balles, hein, à devenir, voilà, à faire de sa vie, entre guillemets, un métier spirituel, eh bien on va commencer à être sûr qu'en fait on détient la vérité. Hein, on est des experts, on a fait une formation, et puis on a fait plusieurs formations en plus. Donc on est des experts, nous sommes les grands maîtres. Hein, et donc puisque nous sommes sûrs de nous, il n'y a plus rien à apprendre. Donc on a cette difficulté, cette facilité à apprendre, mais cette difficulté à continuer à être cet élève. Une fois qu'on a appris et qu'on est sûr de nous, on est ce grand maître tout-puissant qui veut impressionner les autres et dire qu'il a raison sur tout, mais on n'est plus en capacité d'être à nouveau cet élève. Et d'avoir face à nous quelqu'un qui nous dit quelque chose et de se placer en élève, et pas sans cesse être en train de dégorger tout son savoir sur quelqu'un qui à la base ne nous a peut-être même pas forcément demandé quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros piège. Et ce complexe, cette dualité maître-élève se retrouve beaucoup. En fait, in fine, il n'y a pas de problème d'être chaman, il n'y a pas de problème d'être thérapeute, il n'y a pas de problème d'être psychologue ou peu importe n'importe quel métier. Il n'y a pas de souci, en fait. Le souci, c'est l'instant où vous pensez que votre métier, c'est vous. Vous êtes tellement persuadé d'être chaman que vous êtes chaman. Vous êtes tellement persuadé d'être énergéticien ou médium que vous êtes médium. Moi, tu t'appelles comment? T'es qui? Ah bah moi je suis médium. Bah non, t'es pas médium. T'es autre chose que ça en fait. Hein, chaman, médium, thérapeute, prof de yoga, tout ça c'est des costumes, hein. C'est pas la vérité de votre être. Et qui vous fait croire que c'est ça que vous êtes? Eh ben c'est l'ego spirituel. Voilà.
Donc à l'instant où je suis sûre d'être ça, eh bien du coup je sais plein de choses, et du coup je rayonne, et du coup j'impressionne, et du coup tout le monde me regarde, et du coup c'est génial, et du coup ça me nourrit encore plus, et du coup ça me fait encore plus penser que... Voilà. Donc ça c'est vraiment un gros piège. Et vraiment les costumes les plus durs à retirer c'est ceux-là. Les plus grands pièges c'est ceux-là. Parce qu'en fait on oublie qu'on n'est pas ça. Et oui, on n'est pas ça. Vous voyez, moi, quand je vous parle, j'utilise un costume. Je suis bien obligée, sinon je pourrais pas vous parler. Donc j'utilise, voilà, celui qui raconte quelque chose, celui qui expose une théorie, celui qui, voilà. Mais moi, je suis pas ça. Moi, je suis juste l'intermédiaire. Mais je suis pas ça. C'est pas mon être authentique. Et une fois que ça c'est fini, bah, c'est tout, je retire. Et on n'en parle plus. C'est comme un vêtement. Le soir, tu te déshabilles, tu le retires. Donc, posez-vous la question, est-ce que j'arrive à retirer ça et à me remettre comme une page blanche et à apprendre et à être comme un nouveau-né, comme un enfant? D'ailleurs, à ce sujet d'être un enfant, je tiens à vous dire que quand j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai eu de nombreux commentaires de gens me disant « Mais j'adore ce que tu fais, mais je comprends pas pourquoi tu utilises un discours si infantilisant. » Eh bien parce que ce sont les enfants qui changeront le monde. Hein, ce sont pas les adultes. Donc on arrive encore sur un autre complexe, qui est le complexe adulte-enfant. Et oui, dans la spiritualité, qui d'un seul coup veut être spirituel, eh ben c'est l'adulte. C'est l'adulte qui est en quête de spiritualité. Sauf que l'adulte, qui est encore un masque, qui est encore un costume, a oublié que c'est son enfant, l'enfant à l'intérieur de lui, qui connaît la porte de la prison. C'est lui qui va guider vers la porte. C'est pas l'adulte qui guide, c'est l'enfant. Donc, il y a à nouveau ce complexe enfant-adulte qui est très difficile à gérer quand on est sur ce chemin intérieur. Voilà, donc juste posez-vous les questions par rapport à ça. Et le dernier champ dans lequel se dissimule l'ego spirituel, bah, c'est le rapport au monde, donc un point de vue beaucoup plus large. Et là, vraiment, ouvrez grand vos oreilles parce que c'est extrêmement d'actualité, le rapport au monde. L'ego spirituel, comment il se manifeste en ce moment sur Terre, on ne voit que ça, en fait. Puisqu'aujourd'hui sur Terre, bah, qu'est-ce qui se passe? On est face à des grands bouleversements, on sait plus très bien. Alors il y a ceux qui vont vous dire « Ah oui, mais c'est à cause de la 5G », d'autres qui vont vous dire « Ah mais non, c'est les vaccins, ah mais non, mais ceci ». Il va y avoir les grands maîtres qui vont connaître toutes les théories, les médiums qui vont vous dire tout ce qui va se passer dans les 5 années à venir, etc., etc. Donc voyez comment chacun va se positionner là-dedans, et comme chacun va vouloir te dire qu'en fait, il a raison. Hein, ma vision, c'est la meilleure. Hein, moi, je sais, j'ai vu ça, et c'est ça qui va arriver. Et puis, de toute façon, moi, je sais que le Covid, c'est ça, parce que, voilà. Et je sais que la manipulation, ça fonctionne comme ci, comme ça, comme ça. Et je veux imposer, parce que vu que je suis sûre de moi, je veux imposer ma vision aux autres. Et du coup, je rejette ceux qui ne partagent pas la même vision que moi. Comme je rejette les autres quand c'est le rapport aux autres, mais là je rejette le monde, donc c'est un peu plus grand, vous voyez. Donc c'est vraiment rejeter l'incarnation au sens large. Donc je reçois à nouveau beaucoup de messages de cet ordre-là. Ah, vivement qu'on soit en sac D, vivement qu'on ascensionne, mais on pourra jamais ascensionner à cause de tous ces cons sur Terre. Ah ouais, d'accord, ok, merci. Non, c'est pas ça du tout en fait. C'est pas ça du tout. On est sur une terre, on est incarné dans un plan en 3D et on est dans un jeu et derrière ce jeu, il y a un plus grand jeu et il y a des visions qui vont derrière les visions. Il y a quelque chose de très juste là-dessous, sinon on ne serait pas en train de l'expérimenter. Donc qui veut expérimenter autre chose que ce qui est proposé? Eh bien c'est l'ego spirituel. Voilà. Et il nous fait croire que la solution viendra de l'extérieur. Bah oui. Hein, quand les extraterrestres arriveront, quand les Pléiades descendront, quand les planètes s'aligneront, quand le cataclysme aura lieu ou l'apocalypse aura lieu, ou j'en sais trop rien de théorie de je sais pas trop de schmoll chouette bidule chouette, quand tout ça aura lieu, eh bien le nouveau monde adviendra. Mais pas du tout en fait, c'est pas ça du tout. Il adviendra quand chacun d'entre nous sera aligné, centré, pleinement conscient et qu'il aura perçu que tout ça c'est de l'ego spirituel. Bon, voilà, donc tout ça pour vous dire que on peut en parler pendant très longtemps, on peut faire vraiment une vidéo très très longue au sujet de l'ego spirituel parce que c'est quelque chose de tellement bien foutu, voilà. Mais la conclusion c'est quoi? Vers quoi l'ego spirituel veut vous amener? Quel est son but ultime à l'ego spirituel? Et là, vous allez vraiment comprendre quelque chose. Quel est le but ultime de l'ego spirituel? Eh ben c'est justement que vous vous sentiez bien, que vous soyez en paix, que vous soyez éveillé, en apparence, que vous soyez pleinement détendu, toujours bien, toujours tranquille. Ça, c'est son but. C'est de vous faire croire que c'est bon, vous êtes tranquille. C'est pour ça qu'il va vous faire pratiquer, méditer tout le temps. C'est pour ça que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, pouf, il va faire en sorte que ça aille. C'est pour ça qu'il va vous dire « Ah, la méditation, ça permet d'oublier les pensées. »
Comme ça, il est sûr que vous n'avez plus de pensée. Comme ça, il est sûr que vous n'allez pas chercher plus loin que le bout de votre nez vu que vous n'avez plus de pensée. Et donc, vous allez croire que vous êtes éveillé. Donc, le but ultime de l'ego spirituel, c'est de vous faire croire que vous êtes éveillé. Voilà, ça c'est son but ultime. Et quand il réussit, eh bien, mon Dieu, voilà, c'est le plus grand des enfermements et c'est le plus grand des obstacles. Comment on différencie une personne qui est piégée dans l'ego spirituel d'une personne qui est pleinement éveillée? Bah c'est très simple. Hein. Alors là, vraiment, écoutez, hein. C'est hyper simple. La personne qui est pleinement éveillée est une personne qui est debout, consciente, alignée, en paix intérieurement à chaque instant, quoi qu'il advienne à l'extérieur. Quoi qu'il advienne à l'extérieur. Genre, la situation actuelle permet vraiment de voir ceux qui sont éveillés pleinement. Quoi qu'il advienne à l'extérieur. Donc ça veut dire que la personne qui est pleinement éveillée, eh bien, quoi que vous lui disiez, quoi que vous lui fassiez expérimenter, quoi que vous lui renvoyiez comme image, elle va jamais réagir. Elle va jamais être blessée. Elle a complètement guéri ses blessures à l'intérieur d'elle. Pourquoi? Parce que tous nos personnages, tous ces facettes, ces petits moi là, ces petits comme ça, eh ben ils sont bâtis sur nos souffrances, sur nos blessures. Sauf que la personne pleinement éveillée a totalement transcendé ces blessures. Elle les a complètement transmutées. Elle a mis tout ça, elle a fait remonter tout ça dans le cœur, et elle a transcendé tous ses costumes. Ça veut donc dire qu'elle est en capacité d'utiliser tous ses costumes, mais qu'il n'y a aucun costume auquel elle est pleinement identifiée. Elle se sert de ses costumes pour aider les autres, pour venir en aide, pour venir faire de son mieux comme elle peut, mais elle va jamais tomber dans le piège que le costume c'est elle. Et donc finalement, quand on sait qu'on n'est pas le costume, ben on peut nous dire tout et n'importe quoi, on peut nous faire vivre tout et n'importe quoi, on sait qu'on n'est pas ça, donc que veux-tu que ça me fasse en fait? Je suis en paix, aligné, conscient, quoi qu'il advienne. C'est ça un être éveillé. Et vous verrez que ces êtres-là, eh ben c'est pas que des gens qui sont dans le milieu spirituel. Souvent, ils sont transparents. Ils laissent passer la lumière, donc ils sont transparents. Donc ce sont pas des êtres qui brillent, ce sont des êtres qui sont transparents, c'est vraiment différent. Alors après, on n'a pas tous les mêmes missions, hein, mais il y en a qui sont visibles en l'occurrence, mais pourtant ils sont transparents. Donc tout ça pour vous dire que dans tous les secteurs d'activité, je vous conseille vraiment de regarder le film Le Guerrier Pacifique à ce sujet, justement, hein, le mec qui met de l'essence dans les pompes à essence, l'essence dans les voitures. Lui, il est éveillé. Donc regardez ce film pour vous inspirer et voir qu'en fait être éveillé c'est pas quelque chose de phénoménal ou de quoi que ce soit de différent par rapport à quelqu'un d'autre. C'est juste que cette personne-là, comment vous le voyez? Bah vous le voyez par ses actions, par son attitude, pas par ce qu'elle dit en fait, mais par comment elle agit. C'est ça. Pleinement. Donc observez à l'intérieur de vous tout ce que je viens de vous dire, ce que ça fait bouger à l'intérieur de vous, ce que ça remue à l'intérieur de vous. Si vous vous dites « Ah putain, j'ai envie d'arrêter cette vidéo, elle est totalement insupportable », si vous avez envie de m'agresser, de m'incendier, eh bien sachez que celui qui a envie de faire ça à l'intérieur de vous, eh bien c'est lui, parce qu'il vient d'être démasqué. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt.